Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là présenter nos programmes radio sous télévision. C'est édition mercredi 21 juin 2017 là, nous porter nan di écoute nos actualités mondiales là. Côté nous pral centrer attention nous sous États-Unis avec République d'Haïti. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, qui est un grand point qui a dominé l'actualité, 47e Assemblée générale l'OEA, qui était commencé lundi dans la ville Cancun, dans le pays Mexique, après fin, jeudi, mercredi 21 juin 2017. Là, nous va faire le point avec le ministre Affaires étrangères haïtien, Antonio Rodrigue. Conseil de sécurité, Organisation Nations Unies, d'accord pour le mission en Haïti, sorti demain jeudi 22 juin 2017 là, pour arriver samedi 24 juin, n'a venu avec objectif mission ça, pita non développement information. Ici aux États-Unis, l'autorité a dit membre congrès, yo dit pas gain aucun doute sur ça. La Russie s'est mêlée dans l'élection présidentielle année passée, mais pas gain aucune preuve qui t'a montré que Moscou a réussi changer résultat vote là vraiment. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours en créole haïtien. Voilà qu'on y en a entré dans l'actualité concernant pays d'Haïti, mais concernant plutôt et Assemblée générale là, 47e non, Assemblée générale, 47e Assemblée générale Organisation État américain OEA, cap déroulé dans la ville Cancun, dans la ville touristique Cancun au Mexique. Et bien la privée dans fin li, pita jeudi mercredi 21 juin 2017 là. Parmi les activités qui étaient marquées et débat hier Madia, te gain intervention chef délégation pays d'Haïti, ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Mais au extrait dans message chancelier haïtien, te mettez devant Assemblée dans Cancun au Mexique. Faire de fonds des ressortissants des pays en développement, notamment des pays de notre région, peuvent constituer un apport intéressant pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Aussi, devons-nous avoir une concertation régionale sur la question migratoire. Au cours des dernières années, les fonds des migrants haïtiens ont contribué à environ 30 à 35% du produit intérieur brut du pays, loin devant l'aide publique au développement. Voilà pourquoi nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier les pays amis de la région qui accueillent les migrants haïtiens dans le respect des principes du droit international. Nos remerciements vont tout spécialement au Mexique pour sa politique d'accueil envers les quelques milliers de migrants haïtiens qu'il vient d'accepter de régulariser et d'insérer sur le marché du travail. Nous souhaitons, dans la même foulée, remercier tous les pays de la région qui sont pour les migrants haïtiens autant de terres d'accueil. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir un court instant sur le thème de la 47e session ordinaire de l'Assemblée générale. Renforcement du dialogue et de la concertation au service de la prospérité. Je voudrais à cet égard souligner que nous ne devons jamais oublier que le dialogue est la voie royale pour atteindre nos objectifs communs dans la région. Sans le dialogue, il n'y a pas de paix possible. Sans le dialogue, la démocratie n'a pas de boussole. Et sans le dialogue, la sécurité et le développement ne peuvent être des objectifs viables. C'était un extrait d'un message ministre Affaires étrangères pays d'Haïti Antonio Rodrigue, mettez devant diplomate capacité 47e Assemblée générale Organisation État américain dans la ville Cancun au Mexique dans le cadre d'activité qui déroulait hier mardi. Qu'on est là pour dernière nouvelle sous séance jeudi entre autres, nous gagnons en direct depuis Cancun envoyé spécial nous Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre, comment ça y est journée? Eh bien, journée après poursuivre, nous presque arrivés dans fin, donc avec un pile suspense, on ne sait pas qui ça va décider. Nous pourrons avoir une dernière information puisque le chancelier a réuni et matin on a eu un petit déjeuner CARICOM avec la délégation haïtienne. Nous sommes parlé par téléphone déjà avec le ministre Affaires étrangères là, qui parle rejoindre nous tout à l'heure là dans le programme radio sous télévision, dans la deuxième partie du programme ça. Mais en attendant, donc, tout le monde dans l'attente, la presse dans l'attente, pour qu'on ait filtré qui dit mais qui ça pas le fait, mais qui ça pas le fait, peut-être nous avons plus de chance tout à l'heure pour nous connaître exactement qui ça dit et qui rencontre qui fait et
Mais déjà, je dit un petit résumé de rencontre que le ministre Affaires étrangères Haïti, M. Antonio Rodrigue, fait déjà jusqu'à moment où on parle avec nous. Il parlait avec Bahamas, il parlait avec République dominicaine. Là, nous dit parler avec République dominicaine, ça veut dire ministre Affaires étrangères. Pays ça, nous comprenons ça. Bahamas, République dominicaine, Mexique, Jodia, rencontre Mexique là, donc qui ont une rencontre importante sur question migration, sur question haïtien, qui a essayé de réintégrer socialement. Et nous avons déjà parlé de rencontre avec M. Sullivan, et rencontre avec l'Union européenne, tout, et rencontre, c'est-à-dire l'Union européenne parlant de l'accord de Cotonou, et rencontre avec commission et commissaire européen, M. Neven Mimica. C'est un temps de rencontre que le ministre en fait déjà, mais je ne peux pas dire pour chaque et qui ça a discuté. Et le ministre, avec beaucoup de plaisir, il peut informer auditeurs, la Voix de l'Amérique, auditeurs, qui attendent des émissions ça en direct un peu partout dans le monde et en Haïti. On va gagner plus de détails sur c'est ça tout à l'heure. Avant où aller, Jean-Pierre, est-ce que au Cap dis-moi qui évolution qui fait sur question concernant le pays Venezuela, nous connaissons une résolution côté c'est majorité absolue qui compté, mais fois ça c'est majorité simple là. Qui prévision qui fait et dans quel sens majorité simple ça capable aller d'après vous-même? Ben justement, il n'y a pas de parler dans la presse. Nous-mêmes connaissons depuis la presse qui a information et qui n'est pas officielle, qui peut confirmer. La Voix de l'Amérique pas capable avec c'est le principe nous cela donne quoi. Mais déjà, si nous avons les opinions, les journalistes pensent que pas vraiment, pas rien qui peut le passer en termes de résolution. Donc, il n'y a pas besoin de vote, il y a besoin pour 6 ou 4 résolutions, une déclaration, pour demander que tu as éventuellement demandé une sanction contre le Venezuela. Ça a opinion après ça, qu'on a un journaliste qui a viré en pile. Donc, mais ça va pour qu'on ne dire rien du tout, pas avant que le président de la commission, pas le président de la commission, le président de l'Assemblée générale OEA, M. Luis Videgaray, lui-même c'est lui qui va le fermer, il va le dire, il déclarer fermé la 47e Assemblée générale de l'OEA, tout autant ça beaucoup fait. Donc nous beaucoup connaissons, donc tout à l'heure, n'a pas connu. Nous invitons téléspectateurs avec téléspectatrices qui avec nous parce que tout à l'heure comme ça, Jean-Pierre Laura va retourner et il va gagner avec les chefs de délégation haïtienne, ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue pour plus de détails sur la situation dans Cancun, côté 47e Assemblée générale Organisation État américain, l'EA a déroulé depuis lundi passé à Jacqueline Bélizer. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou sur le programme radio sous télévision. L'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, nouvelle qui sortit dans Miami et État Floride, fait qu'on est sénateur élu haïtien Guy Philippe qui était en prison ici aux États-Unis sous accusation d'être mêlé dans blanchiment l'argent, comparaît matin devant juge naturel pour le connaître sentence li. Détail à collaborateur nous Pierre Nazon Boulière qui était assisté séance côté juge là t'a annoncé décision finale là qui c'est 9 ans prison pour Guy Philippe. Pierre Nazon Boulière depuis Miami. Le tribunal fédéral américain en Miami prononçait sentence M. Guy Philippe, sénateur élu pays d'Haïti. Juge Cecilia Altonada déclaré M. Philippe pour passer 9 ans en prison. Avocat Zelka Brosanik qui était assisté M. Guy Philippe dans le tribunal la journée aujourd'hui, pas fait aucune déclaration. M. Guy Philippe qui est en prison lui-même depuis le mois de janvier 2017 là, sous accusation de blanchiment d'argent, pour le passer 9 ans en prison. Mais d'après un peu spécialiste en question de justice, 9 ans ça, pour gens, la justice américaine fonctionner, il est capable de réduire, il est capable de passer tout 9 ans, ça peut dépendre du comportement de l'emprisonnement et ça peut permettre que sentence soit capable de réduire. Mais puis gros année, la gain c'est 9 ans, M. Guy Philippe a gagné pour le passer dans la prison fédérale américaine. Là nous contacté différents autres avocats dans la communauté haïtienne. Jusqu'à présent, personne ne va faire trop de déclarations concernant sentence juge Cecilia Altonada, un juge fédéral américain, pour la journée jeudi mercredi 21 juin 2017, là, dans le tribunal fédéral américain en bas la ville Miami. Pierre Nazon Boulière pour la Voix de l'Amérique, Miami. Merci Pierre Nazon Boulière. On a répété sénateur élu haïtien Guy Philippe qui était en prison ici aux États-Unis sous accusation d'être mêlé dans blanchiment d'argent comparaît matin devant juge naturel qui condamné pour passer 9 ans en prison.
L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti. D'après une note qui sortit dans le bureau porte-parole Organisation Nations Unies en New York, mardi 20 juin 2017, là, secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, choisit diplomate américain Joseph Sheeran comme nouveau envoyé spécial dans le pays d'Haïti. Mais quelques extraits dans l'annonce officielle là. Nomination ça reposé sous en pile sous gros expérience Miss Sharon gagné dans Nations Unies, mettait sous travail humanitaire il était fait dans pays d'Haïti comme envoyé spécial. C'est Miss Sharon qui prend tête mise en application nouvelle approche l'ONU pour diminuer effet maladie choléra en Haïti et puis appuyer effort qu'a fait à travers tout pays pour exécuter plan haïtien pour atteindre un développement durable avant fin année 2030. Approche tout neuf vis-à-vis choléra, gain la donne de branches. Objectif première branche là, c'est intensifier effort cap fait pour réduire et puis bout pour bout éliminer net transmission choléra, améliorer accès à soins de santé et traitement. Et puis poser problème à long terme Haïti a confronté dans le domaine disponibilité de l'eau, sanitation avec l'autre difficulté, système soins santé a confronté dans le pays. Tandis que deuxième branche là, gagne là dans le développement un plan global cap offrir assistance avec appui matériel pour haïtiens qui subit plus directement conséquences choléra. Parmi travail humanitaire Miss Sharon t'est fait en Haïti, gagne le fait que il était servi comme sous-secrétaire d'État les États-Unis dans l'année 2016, il était visité Haïti pour te faire promotion pour développement économique pays. Et puis, il était évalué efficacité travail Nations Unies dans rôle comme membre d'un panel haut niveau l'ONU qui tape travail sous réforme dans assistance humanitaire et appui au développement. Pour le moment, Miss Sheeran, c'est présidente avec directrice exécutive d'une organisation créée les Sociétés Asie. Avant, elle a occupé poste ça, elle était travaillé comme vice-présidente Forum économique mondial là en 2012 et 2013 et puis comme directrice exécutive à Agence Nations Unies créée PAM ou Programme alimentaire mondial. Poste était occupé en 2006 et 2012. C'était extrait une note qui sortit dans le bureau porte-parole Organisation Nations Unies en New York hier mardi 20 juin 2017 là et qui annonçait secrétaire l'ONU Antonio Guterres choisi diplomate américain Joseph Sheeran comme nouveau envoyé spécial dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, Conseil sécurité l'ONU d'accord pour le voyer une mission en Haïti sortie demain jeudi 22 juin 2017 là pour arriver samedi 24 juin 2017 là. Objectif mission ça cap gagné 15 membres, c'est 1. Réaffirmer appui Conseil sécurité pour gouvernement avec peuple d'Haïti, une façon pour renforcer pays avec institution li et puis porter contribution l'ONU dans stabilité avec développement pays d'Haïti. Deuxièmement, c'est faire une révision mise en application résolution 2350 là avec une attention spéciale sous fin mission Nations Unies pour stabilisation Haïti à MINUSTA et puis une transition en douceur entre MINUSTA et mission Nations Unies pour appui justice en Haïti MINUJUST sans oublier une réduction ordonnée et progressive dans effectif branche militaire mission. Mission qui pralait en Haïti a gagné pour le rencontrer avec personnalité saillot entre autres, président haïtien, premier ministre haïtien, membre gouvernement, membre conseil supérieur à la police, membre conseil supérieur à la justice, membre parlement, équipe Nations Unies qui en Haïti, principale autorité dans MINUSTA, troupes qui représentent divers pays dans MINUSTA, membre société civile, secteur privé, secteur commerce et industrie, diplomate qui n'en corps groupe là et la trier. C'était extrait yon note côté Conseil sécurité. L'ONU a annoncé l'envoyer une mission en Haïti sorti demain jeudi 22 juin 2017 là pour arriver samedi 24 juin 2017. L'autre côté, mission Nations Unies pour stabilisation Haïti à MINUSTA qui pratiquement arrivé dans Boutli, fait un bureau te gagné dans le département sud là en Haïti. Ça fait en tout MINUSTA fait 10 bureaux sous territoire national là. Plus précision avec Sandra Honoré, représentant sortant secrétaire général de l'ONU en Haïti qui précisait fait tout ça entrer dans le cadre de retrait MINUSTA dans le pays d'Haïti. Cette cérémonie se tient à un moment des plus symboliques dans l'histoire de la présence des Nations Unies en Haïti,
et particulièrement de la présence de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH. En effet, il s'agit de la traduction dans les faits de la phase finale du processus de reconfiguration et de consolidation dans lequel la MINUSTAH s'est engagée depuis quelques 4 années afin de parvenir à son retrait définitif d'Haïti en octobre 2017. Ce processus a, entre autres, conduit à la fermeture en 2015 de 6 de nos 10 bureaux régionaux, en 2016 de 2 autres des 4 bureaux restants et à la fermeture des 2 bureaux régionaux, les 2 derniers, ceux du Nord et du Sud, en juin 2017. Depuis l'année dernière, le bureau du Sud, pour la fermeture duquel nous sommes réunis aujourd'hui, couvre, en plus du département du Sud, ceux de la Grande-Anse et des Nippes. C'était Mme Sandra Honoré, qui est représentante sortant, secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti. L'autre point d'actualité, Jacqueline? L'autre point d'actualité à la police dans Pétionville, tête collée avec unité spécialisée police nationale et mission Nations Unies en Haïti, mené opération dans plusieurs quartiers dans la ville Pétionville, côté yo mené et côté yo mette main sous plus passé sans présumer bandit. Précision avec Jean Gospel Monelus, qui c'est commissaire principal ville là en parlant de Pétionville. Donnant suite à une correspondance que moi-même, député de la vallée de Jacmel, appuyé par certains collègues, qui adressé à la présidente Scholz, pour te demander, président, vous êtes capable d'inviter pour nous 2 ministres. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Aviol Fleurant, et le ministre des Travaux publics et de la Communication, M. l'ingénieur Caillot, qui est là avec nous. Et l'objectif là, c'était pour discuter un petit peu sur l'état d'avancement, travaux de construction, route la vallée de Jacmel, que nous constatons qui est déjà en état de délabrement, alors que ça peut gagner 2 ans depuis le... Et on n'est même pas encore à 80% des travaux de la réalisation. Et donc, effectivement, ministre Caillot, ensemble avec le ministre Aviol, qui répond présent, nous voulons féliciter pour ça. Ça traduit pour nous l'intérêt que vous montrez pour échange qui ont même participé du contrôle de l'action gouvernementale. Et effectivement, nous débattons de plein de choses et il y avait d'autres collègues qui en ont profité pour parler, pour faire valoir d'autres préoccupations. Et nous, au terme de cette rencontre, et nous rencontrer la presse justement pour faire le point sur ça qui était débattu dans la rencontre. Et donc, c'est de ça qu'il était question. Et le ministre Aviol, de qui relève particulièrement les travaux de construction de la route de la vallée de Jacmel, lui fait des promesses, et celle d'améliorer la qualité et celle de poursuivre les travaux de construction dans l'intérêt de la vallée. Donc, nous satisfaits de rencontre là. Et avec nous, et le ministre des Travaux publics qui lui-même tout a gagné et rôle par lequel il a joué dans la rencontre. Donc, au lieu de commissaire principal Jean Gospel Monelus, commissaire Pétionville, c'était plutôt député Franck Lotieux qui représentait circonscription La Vallée de Jacmel, qu'on a ce moment pour aller dans Cancun, dans le pays Mexique, côté 47e Assemblée Générale, l'OEA, a déroulé. Nous dit... Téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, téléspectateurs, bonsoir, monde qui suivre la Voix de l'Amérique dans un moment, radio, télévision, et Internet, Facebook. Donc, nous avons avec nous après-midi ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, M. Antonio Rodrigue. Eh bien, nous avons quelques heures, M. Rodrigue, de clôture 47e Assemblée Organisation État américain. Nous avons commencé à parler ça avec une déclaration que M. Sullivan, qui est numéro 2 diplomatie américaine, qui a participé dans la rencontre-là, il dit hier que si l'Assemblée générale n'a pas arrivé à une
une résolution à une déclaration musclée sur le dossier Venezuela, il considérait 47e ça comme un échec. Et ou même qui présent, qui suivent des bails, à qui ça doit attendre nous et dans fin programme après-midi, dans fin 47e assemblée OEA. Bon, comme nous connaissons que OEA travaille sur une déclaration sur Venezuela, mais malheureusement dans un premier moment il n'est pas passé parce que son résolution qui était faite pour adopter par majorité des 2 tiers, ce qui veut dire qu'il fallait 23 votes en faveur pour le passer. Malheureusement, il y a seulement 20 votes, donc la résolution est tombée. Mais il semble que les pays qui voulaient que nous ayons des déclarations contre le Venezuela, contre le gouvernement du Venezuela, ils ont toujours à travailler pour voir dans quelle mesure on peut venir avec une nouvelle déclaration. Mais comme nous l'Assemblée générale a presque fini, c'est à quelques heures de fin session. Donc nous ne connaissons pas si il y a temps venir avec nous. Deuxièmement, si la cap passer vraiment. Donc parler de 47e, parler de participation à Haïti, où tu as une chance de rencontrer plusieurs officialités dans Cancun, Mexique, des rencontres ça les bilatérales 1 à 1. Pour une cité pays tant qu'au Mexique, on commence à Mexique puisque c'est jeudi à rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères mexicain et nous idée ensuite on va parler nous de rencontre avec CARICOM, position pays CARICOM. Bon, 47 blanc, il y a plusieurs points qui étaient à l'ordre du jour et nous discuter sur renforcer OEA et avec une réforme institutionnelle qui est en lieu. Également, nous avons tout problème au niveau du continent, tant que le développement, tant que les problèmes de changement climatique, et risque de désastre, sécurité continentale. Donc tout ça, nous discutons. Mais au point de vue, pour nous-mêmes, pour Haïti, ça qui est plus intéressé nous, ce sont des rencontres bilatérales que nous avons gagnées en marge de l'Assemblée générale. Donc jusqu'à présent, nous avons 4 rencontres que nous faisons, une avec Mexique, avec République dominicaine, avec les Bahamas, et puis un dernier que nous faisons matin, c'est avec une européenne. Donc sur 4... Avec Mexique, nous avons parlé sur la possibilité que gagnons une mission d'entrepreneurs mexicains qui va à Haïti pour explorer les possibilités d'investissement. Également, nous avons parlé d'un échange d'expérience dans le domaine migratoire parce que nous connaissons le Mexique, il y a un problème de migration qui est important, un peu de Mexicains qui jambent aux États-Unis. Donc, il y a même un grand réseau de consulats aux États-Unis qui gèrent le problème ça. Donc, comme il y a une expertise sur ce domaine ça, nous avons demandé pour être capable de partager avec nous comment ils font pour gérer les problèmes migratoires. Avec les Bahamas, nous avons parlé de question de migration aussi, parce que nous connaissons une population haïtienne qui est très importante, qui vit aux Bahamas. Et il a passé des situations très difficiles récemment. Donc, avec le ministre des Affaires étrangères Bahamas, nous discutons pour nous voir comment nous sommes capables d'entendre nous sur l'amélioration de la situation haïtienne aux Bahamas et également pour capable ouais comment légaliser une série d'Haïtiens qui l'a depuis 20-30 ans aux Bahamas. Et puis, encore une fois, nous parler de problèmes d'échanges commerciaux entre les Bahamas et Haïti, spécialement dans le domaine agricole. Et nous avons rencontré République dominicaine, ça est très important pour nous parce que c'est voisins nous, voisins intéressent nous. Nous avons regardé pour nous comment nous sommes capables d'améliorer davantage les relations entre deux pays, comment le problème de la régularisation des Haïtiens à travers le programme que les PNRE, Programme national de régularisation des étrangers, qui est associé avec le programme PIDZIAN. Donc nous expliquer et ministre des Affaires étrangères que nous continuons à faire effort pour nous capables de haïtiens identité, passeport, acte de naissance et puis carte d'identité nationale. Et en même temps, le ministre dominicain très intéressé par un projet qu'a fait entre les États-Unis, Haïti et République dominicaine, où est le projet Laredo.
Donc, dans le micro, Jean-Pierre Leroy, envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans Cancun, au Mexique. C'était Antonio Rodrigue, qui est ministre des Affaires étrangères haïtien. Bonsoir tout le monde. Bye bye.